la CAN dans mon pays et je ne vais pas y aller? Bien sûr que si. C'est parti, let's go! Salam alaikum guys! Devinez où est-ce qu'on est? On est à la maison! Ok les gars! Putain, je ressens pas de ouf à Maxi dans Violetta. Là, on a bien récupéré la voiture pour notre séjour. Et ensuite, après, on va se préparer pour le match. On va aller voir Égypte, Afrique du Sud. Et après, on ira voir le Maroc. Les gars, nous sommes encore dans la voiture. Et en fait, c'est parce que vous connaissez la famille. Tu viens de rentrer, tu leur dis ouais, on prend juste le petit-déj, après on va au stade. On avait fait le petit-déj, on a fait des brochettes et on a mangé couscous. Couscous du vendredi. Et du coup, ça veut dire que on est en retard. 15h47, le match il commence à 16h. Et apparemment, d'après Waze, il nous reste 24 minutes de route. Et d'après Google Maps, c'est 13 minutes. Du coup, je sais pas trop. C'est fermé! Purée! Alors que déjà, on a 20 minutes là. Vas-y, on va survoler nos places. Là, ils vont ouvrir le stade, on va survoler nos places. Il est 16h et on a encore 15 minutes de route. Pourquoi? Et ici, un stop, mais les gens, ils passent tout droit comme ça. Et du coup, il n'y a personne qui passe, frère. 20 minutes later. 16h20 et on est toujours dans les bouchons. Il nous reste 7 minutes. Et toutes les routes, elles sont bloquées. Et du coup, ça nous retarde à chaque fois, ça en rajoute 10 minutes, c'est horrible. Donc voilà, c'est chaud. Et Sarah m'a envoyé un snap, les gens ils sont déjà rentrés, genre, vous voyez les places gratuites, elles sont déjà toutes rentrées. C'est pas possible. On a enfin réussi à aller dans la rue du stade, parce qu'il y avait tellement de voitures qui se sont arrêtées, qui faisaient pression aux policiers, genre en mode laissez-nous rentrer, ils ont ouvert la barrière, ils ont laissé passer 10 voitures, et on était dans les 10 voitures. Mais là, on trouve pas la porte puisqu'on n'est pas VIP, on a juste des places normales. Mais frère, il est 17h, il reste 45 minutes de match. C'est impossible. Elle est où la porte? Elle est là-bas. Ok, peut-être que c'est pas trop impossible, mais on sera là que 45 minutes. Mais j'espère qu'on aura quand même une bonne place. Il n'y a pas de match pour aujourd'hui, je suis dégoûtée parce que c'est vraiment un match que je voulais voir. Afrique du Sud, Égypte. Et surtout que l'Afrique du Sud, c'est le pays qui nous a battus à la dernière CAN. Et l'Égypte, c'est un pays qui nous bat tout le temps. Et du coup, je voulais trop y aller, genre pour voir, vous voyez. Sauf que ils nous laissent pas rentrer. En gros, ils ont ouvert le stade. Il y a tellement de gens qu'il y a même des gens qui sont assis dans les escaliers. Et du coup, en fait, il y avait plein de gens devant le stade qui avaient des billets. Et ils ont dit, désolé, mais en fait, le stade, il est plein. Il y a même des gens qui sont sortis, ils ont dit, ouais, c'est grave dangereux et tout. Après, il y aurait grave de la foule et tout. Donc, les gars, n'y allez pas, genre. Donc, c'est pas grave. Mektoub, on va aller voir Égypte-Zambie, ou je sais plus c'est quel match la prochaine fois. Et là, on va à la fan zone. Bon, les gars, on est parti à Souk El Had pour s'acheter des petits maillots pour ce soir, parce que ce soir, c'est Maroc-Mali. Et le maillot que j'avais, il est trop petit. Il me va plus et j'ai envie de le mettre au-dessus de ça. Du coup, on va acheter un maillot. Quand il m'a dit Brahim, j'ai dit allez, vas-y comme papa. Bon, là c'est au tour du Maroc de jouer. Et regardez, là j'ai mis le drapeau du Maroc. Et mon père aussi il a le drapeau du Maroc. Et ma soeur elle a le drapeau du Maroc. Là on va essayer d'aller à la fan zone. Il est 19h30, le match il commence à 21h. Tout à l'heure on était en retard. Là on est bien en avance. Est-ce qu'on aura de la place encore une fois? On verra. Donc voilà. On est actuellement au restaurant et je suis désolée, j'ai oublié mon micro, mais promis demain je prends avec moi.
on est le restaurant où on a regardé le match, et on mange en fait, on va manger parce qu'on a extrêmement faim, on n'a pas mangé depuis 15 heures. Et écoutez, le match, voilà, 0. Pour le dîner, on a une petite pizza avec des pâtes pour mon père et enfin une salade au thon. On va vous dire au revoir sur ce petit dîner parce que on est KO, on s'est réveillé à 4h. Les pâtes elles ont l'air délicieuses. 4 fromages. 4 fromages. Bref, et du coup, dinguerie. Peut-être que je suis au Japon, genre. Le Japon, Agadir, c'est un peu pareil. Mais au final, pays du soleil levant et du soleil couchant. On a rencontré Sarah, par hasard. Ah oui, j'habite ici, je me suis installée là depuis le temps. Et moi aussi, je viens de m'installer. Et je devais aller voir avec elle le match Afrique du Sud, Égypte. Ah ouais. Elle a bien profité. Tu sais, je m'attendais déjà à faire la vidéo, tu vois. Try et genre, t'es dans les gratins. Salam alaikum, guys. Nouveau day, nouveau vlog. On continue la journée Cannes. Et en gros, là, on va aller prendre un brunch. Là, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris. La dernière fois que vous m'avez vu, c'est le jour où on a raté le match de l'Égypte. Mais aujourd'hui, on va retenter un match de l'Égypte. On va aller voir Égypte, Angola. Angola, par contre, j'ai trop le seum. Parce qu'apparemment, là, ils ont arrêté les accès gratuits aux gens. Mais c'est nul. En fait, si les gens ne rentrent pas gratuitement, c'est trop nul. Puisque du coup, il n'y aura pas d'ambiance dans le stade. Moi, la dernière fois, je me suis plaint. Et je me suis plaint parce que je ne peux pas rentrer. Mais sinon, laissez les gens rentrer. Donc, je suis un peu énervée. Encore. Parce que du coup, là, le stade, il sera vide. Parce qu'à cause des revendeurs qui achètent toutes les places là. Il n'y a plus de catégorie 1, il n'y a plus de catégorie 2. Il n'y a que des catégories 3 à 100 dirhams. C'est que des revendeurs qui ont acheté. Bref. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, je trouve ça trop nul qu'ils laissent plus rentrer les gens. Donc là, on va faire un petit brunch. Ensuite, on ira au match. Et ensuite, ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est le Maroc qui joue. Après notre petite déception avec le Mali. Et Maroc contre Zambie. Donc voilà. On se retrouve au brunch. Les gars, on a commandé énormément. Et on savait pas qu'il y avait tout ça en fait. Là, on a un bagel au saumon. Là, on a croissant saumon, croissant jambon. Et mon père, il a un croque buldi. Mais en fait, le croque buldi, c'est dans un semaine. Et voilà, après, on a plein de pain perdu, omelettes et pancakes. Donc voilà. Bismillah. Pas tout. Tu veux? Non. Ça va. Ça manque un peu de ça, par contre. Croissant saumon. C'est bon? Ouais. Croissant jambon. C'est très délicieux. C'est un jus pressé. On va goûter le croque buldi. Dedans, il y a fromage, jambon. C'est bon, hein? Ouais, franchement, C'est bon? je pense que ça a le goût d'un croque. Ouais, c'est très bon. En fait, c'est le fromage qui fait ça. C'est bon. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ok les gars, on est sortis tôt. On a eu nos places du coup pour Égypte-Angola. Et on est sortis super tôt. Il y a grave des Égyptiens. Et regardez, là bon, là c'est un petit peu marocain. Là, il y a grave des Égyptiens. Et là, regardez nos places. Attends. Et voilà. Moi, j'ai remis mon t-shirt de Brahim Diaz. Mon père, il a mis son t-shirt sans numéro. Et ma soeur, elle a mis son t-shirt du Maroc très bleu. Un peu inspiration Japon, parce que ma soeur, elle n'a pas oublié le Japon. C'est une dingue de dire ça quand tu retires cette séquence tout de suite. On verra bien. Et le stade, il est tout là-bas là. Vous voyez les petits bâtiments blancs là, façon? Et bah c'est le stade. J'ai ramené exprès de bouteilles d'eau. Mon père m'a dit non, ils vont pas te laisser rentrer avec. Tu vas juste devoir jeter des bouteilles d'eau. Et devinez, on va acheter des bouteilles d'eau, parce que ils disent rien.
Bon les gars, on est bien arrivés au stade, on est bien rentrés, pas comme la dernière fois. Vous voyez, c'est un peu vite parce qu'il est 15h20. J'espère que ça va se remplir un petit peu quand même. Mais sinon, on voit super bien et pourtant vous voyez qu'on est, frère, on est sur le toit là. Mais je vous jure on voit super bien. Donc voilà, on attend un petit peu 10 minutes avant que ça ouvre et on descendra plus bas s'il n'y a personne. Parce que vraiment il y a personne. Donc voilà. Les gars, c'est l'heure de la danse cam. Je crois que le match il se finit dans quelques minutes, mais on est parti avant parce que le match du Maroc en fait il est à 20h et là il est 18h50. Sauf que le temps de marcher jusqu'à la voiture c'est 20 minutes. Ah là c'est fini. 0-0. Et du coup genre tout le monde est parti parce que il y a le match du Maroc en fait. Là, c'est bien beau de supporter l'Égypte pendant 1h30. Mais le Maroc nous attend en fait. Tout le monde qui est parti super tôt j'abuse, mais en gros on est parti les 5 dernières minutes quoi. Il y a de la marche, donc voilà, on rentre et ce soir c'est le Maroc. Je suis une très mauvaise marocaine parce que hier, en fait j'ai regardé le match chez ma tante et du coup on était toutes un peu à l'aise et tout, donc vous voyez j'ai pas filmé quoi. Mais en tout cas 3-0 et j'avais encore le maillot de Brahim Diaz. Nouveau day, nouveau vlog. On est à la Médina d'Agadir et je vais vous montrer quoi. Regarde papa. Il faut ça, c'est que lors du séisme de 1960, la ville d'Agadir a été complètement détruite. Pendant la reconstruction, ils n'ont pas fait de médina et c'est plus tard, en 1992, que l'architecte Coco Polizzi veut créer une médina à Agadir parce que c'est une des seules grandes villes du Maroc qui n'en possède pas à ce moment-là. Ils ont bâti la médina avec des méthodes très traditionnelles et des matériaux principalement issus de la région, comme par exemple la pierre blanche, la pierre rouge d'Argana ou encore l'ardoise verte d'Annecy. Et avec beaucoup d'inspiration arabe, amazigh ou encore andalousienne. J'ai acheté un truc pour m'entraîner le cerveau parce que je fais que de brain rot devant TikTok et j'ai décidé de changer ça. Regardez. Je encéphale. C'est pour entraîner mon énorme QI. Ton énorme QI. Et en gros, il y a les mois et les jours. Et vous devez laisser la date du jour. Voilà, avec les femmes qui sont présentes. Et j'ai fait le niveau easy et je n'ai pas réussi. Et j'ai acheté le métier. Ouais, parce qu'elle croit qu'elle a un énorme cul, puisqu'elle a aussi un énorme ego. Regardez qu'est-ce qu'elle m'a donné la dame, le numéro du monsieur. En cas de problème. Sauf que le problème en question, j'arrive pas. Une poule ça vole pas, mais ça vole ça. Ah ouais. Ça vole de fou. Tu peux faire le beau? Papa. Tu peux te taire pendant ma vidéo. On est posé, du coup on a fini avec la Médina dans le restaurant avec les meilleures salades d'Agadir. On est à 116. Là vous faites votre salade et quand je vous dis la salade elle est banger, Quand je rentre en France, tout le temps j'en rêve genre. On est parti à la Médina d'Agadir, c'était trop bien. On a fait des jeux, Amel elle a kiffé et elle en a acheté un. Ouvert dans la voiture, elle voulait le faire celui d'aujourd'hui, elle l'a fait en 10 secondes. Du coup voilà, là on va manger une petite salade. On a 30 minutes, après on doit retrouver Sarah à la fan zone pour voir le match de la Tunisie. Les gars, on a reçu, c'est une pizza César, la salade de mon père, ma salade et Amel, elle avait plus d'argent.
chaque voyage, tu fais cette blague. Ouais, chaque voyage, je fais cette bague. Et Amel, elle a pris des pâtes au poulet. Ok, on va goûter ma magnifique salade. Ok, du coup, dans ma salade, il y a salade, avocat, tomate, thon, mozzarella, croton, oignon, vinaigrette, moutarde, miel, avec de la sauce César. Et c'est la meilleure compo. Pour moi, en tout cas. C'est bien. 10 out of 10. Déjà, juste l'avocat. Il est délicieux. C'est magnifique. C'est magnifique. Délicieux. Sarah, elle a eu un magnette, Cannes, et nous, on en cherche un. Ok, pizza. Très bon. Pas meilleur, mais très bon. Les pâtes d'Amel sont arrivées. On va les goûter. Venez au 116 avenue des Forces Armées Royales. C'est délicieux. Voilà, bisous guys. Bon les gars, on est arrivé à la fan zone. Il est 17h30, on est très en retard. Donc regardez, c'est trop mignon, il y a plein d'aires de jeu. Hop là. Là on est en face de la plage. On voit le Allah Al-Watan Al-Malik là-bas. Voilà, là, du coup il faut marcher jusqu'à la fan zone. On va arriver à l'heure de la mi-temps. Vous là-bas, regardez, il y a plein de petits canapés pour s'asseoir et tout. C'est super sympa. Est-ce qu'il y en a un petit pour nous là? Et après comme ça on peut regarder. Et les gens qui veulent être debout, ils sont debout tout là-bas. C'est super sympa. Là sur les petits canapés, du coup en fait on va juste se mettre par terre ici, on va regarder puis c'est tout hein. Regardez qui voit l'âge. Donc voilà, les 2 dernières minutes de la Tunisie. Et la Tunisie, il y a 1-1. Il y a 1-1. Ah, qui siffle. Regardez comme on entend de ouf comment ça siffle.